Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc on est mercredi, c'est la recette de la semaine. Donc aujourd'hui on va faire une recette très simple mais avec une vinaigrette très sympa. Donc on va commencer tout de suite par la liste des ingrédients pour la vinaigrette. Vous aurez besoin d'un petit peu de graines de lin. Donc ça se trouve dans tous les magasins bio, je suis en train d'en mettre partout. Donc c'est très bon, c'est plein de bons acides gras et puis ça donne un petit côté croquant à la salade très agréable. Vous aurez besoin de 2 petites échalotes, d'une gousse d'ail, d'un petit bout de gingembre. Donc voyez un petit peu la grosseur de mon morceau de gingembre, il est vraiment tout petit. Je vais enlever la peau et le couper en petits morceaux. Donc ça vous le trouvez sous cette forme dans les grandes surfaces et au rayon produits exotiques du monde. Donc c'est très très bon et puis ça relève bien le goût des aliments. Ensuite vous aurez besoin d'un demi-citron vert, du jus d'un demi-citron vert. Donc profitez-en, en ce moment c'est vraiment pas cher, donc achetez-en, ça donne vraiment un très très bon goût aux salades. Vous aurez besoin du jus de 2 oranges. Vous aurez besoin de persil. Si vous n'aimez pas le persil, vous pouvez bien sûr le remplacer par n'importe quelle herbe fraîche. Vous aurez besoin d'un petit peu de poivre du moulin. Vous aurez besoin de sel. Et vous aurez besoin d'huile de sésame. Donc l'huile de sésame, ça se trouve pareil dans toutes les grandes surfaces au rayon produits exotiques avec le lait de coco, etc. Ça donne un petit goût de noisette à vos préparations. C'est très très bon. C'est mieux de ne pas la faire cuire cette huile. Donc dans les salades, en assaisonnement, c'est vraiment super. Et puis c'est 100% graines de sésame. Voilà, donc un bon petit goût de noix, délicieux. Passons maintenant à la salade qui sera vraiment très très simple. Vous aurez besoin d'une demi-betterave, crue bien évidemment. Donc voilà, moi je l'ai déjà coupée en 2 épluchée, il n'y aura plus qu'à la couper en petits morceaux. Vous aurez besoin d'environ 6 petites tomates. Je sais que c'est pas la saison, mais j'en ai trouvé quand même, donc j'en ai prise. Vous aurez besoin d'à peu près 150 g de mâche. Et là, les quantités que je donne, c'est vraiment au pif, puisque ce sont les quantités qu'on va faire pour 2, pour nous. Peut-être que vous en aurez besoin de plus si vous êtes plus, ou peut-être que vous avez un petit estomac, vous en mangerez moins. Donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite pour la vinaigrette. Donc c'est parti, avec la vinaigrette, on va commencer par les graines de lin. Donc là j'ai pris, je sais pas combien ça fait cette petite cuillère, mais vous voyez. Voilà, une petite cuillère de graines de lin. J'ai mélangé des graines de lin brunes et blondes, et voilà, je les mets dedans directement le saladier. Ensuite, on va s'attaquer à la gousse d'ail que j'ai déjà épluchée, coupée en 2, enlevé le germe. On met ça dans le presse-ail ou alors on l'écrase au mixeur. Hop. On ne jette rien. Tout est bon dans l'ail. Enfin, sauf le germe, quoi. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer au persil et au gingembre que je vais hacher en même temps. Donc voilà mon bout de gingembre, je l'ai épluché et je vais le hacher avec le persil. C'est du persil plat. Vous le trouvez plat ou frisé. C'est sensiblement la même chose. Ça n'a pas exactement le même goût, mais vous voyez là les feuilles sont plates. Mais c'est très bon. Ça ressemble à la coriandre un peu plus peut-être. À l'attaque. Voilà, j'ai terminé, j'ai haché plus ou moins finement. Il y a des morceaux qui sont encore un peu gros, mais c'est volontaire parce que j'ai envie que ça croque quand même sous la dent. Donc je le mets directement dans le saladier avec le reste. Et maintenant, on va s'occuper des échalotes. On va couper d'abord en 2. Si ça marche, c'est en train de me fuir dans les mains. Hop. Et on va pouvoir hacher ça finement. C'est parti. Mon astuce pour les échalotes, enfin c'est pas la mienne, hein, c'est celle de tout le monde. Je pense que tout le monde fait comme ça, mais au cas où vous ne le savez pas, ou alors si vous êtes débutant en cuisine, quand vous prenez votre échalote, il ne faut surtout pas la couper jusqu'ici,
puisque sinon tout va partir en morceaux, vous n'allez pas réussir. Il faut vraiment commencer à partir de là, vous plantez votre couteau et vous faites des lanières comme ça. Donc là vous voyez, hein, de cette manière, ça tient quoi. Et ensuite vous coupez ici. Ensuite on récupère donc l'oignon qu'on va mettre, enfin l'oignon, l'échalote qu'on met dans le saladier. Si vous n'aimez pas les oignons, si vous n'aimez pas l'ail et que vous avez du mal à le digérer, bien évidemment vous pouvez faire exactement la même vinaigrette sans ça, hein. C'est vraiment pas une obligation, c'est juste que ça apporte un goût supplémentaire que j'apprécie particulièrement. Donc l'échalote et l'ail, j'adore ça et j'en mets dans toutes mes salades, mais vous pouvez vraiment faire la salade sans ça, c'est pas un problème. Ensuite on va commencer à presser le demi-citron vert et les 2 oranges. Voilà, maintenant qu'on a terminé de presser tout ça, on met dans le saladier. On va pouvoir mettre ensuite l'huile de sésame. Alors, on va mettre 2 cuillerées à soupe d'huile de sésame. Hop. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre plus, on a déjà des graines de lin, donc ça apportera déjà des acides gras. Voilà, maintenant on va pouvoir mélanger tout ça. Donc ça sent super bon. Comme d'habitude, hein, vous allez vous dire que je dis toujours que ce que je fais ça sent bon, mais ça sent bon, hein. Vous avez qu'à essayer, vous verrez, ça sent très bon. Voilà, donc là libre à vous, si vous avez envie de rajouter des choses, d'y aller, si vous avez envie de mettre des épices, si vous avez envie de mettre qu'est-ce que j'allais dire, des petits morceaux de pommes, ou bien, enfin ce que vous voulez, faites parler votre imagination, et puis on va commencer tout de suite à faire la salade. Donc je vous retrouve, je vais nettoyer mes tomates, je vais nettoyer ma mâche, et je vous retrouve après. Bon, maintenant qu'on a taillé la betterave en tout petits morceaux, on la rajoute aux tomates. Donc j'ai oublié de le filmer tout à l'heure, mais j'ai rajouté du sel et du poivre dans ma vinaigrette. Et je voulais vous dire aussi par rapport au sésame, à l'huile de sésame, c'est pas la peine, enfin, c'est pas une obligation de mettre de l'huile de sésame, vous pouvez vraiment mettre n'importe quelle huile, celle que vous préférez. Vous pouvez mettre de l'huile de coco, de l'huile de noix, de l'huile de noisette, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, enfin ce que vous voulez. Ensuite, donc, vous tournez bien, c'est super beau, c'est hyper coloré. Et maintenant, on va pouvoir rajouter la mâche, qui est bien sûr passée à l'eau claire avant, même si c'est vendu en sachet. Il faut toujours passer ça à l'eau claire pour enlever les petites saletés qu'il peut y avoir dessus. Et profitez-en, en ce moment il y en a plein parce que c'est encore la saison, donc on trouve plein de mâches dans les supermarchés. Voilà, ensuite on n'a plus qu'à mélanger et à passer à table. T'as faim ? Et voilà, regardez comme c'est beau. Vous avez faim vous aussi? Bon bah alors à table. Bon appétit tout le monde, j'espère que cette recette vous a plu, que ça vous a donné envie de la reproduire. Et vous pouvez faire ça en entrée, vous pouvez faire ça en plat principal en mettant beaucoup. Vous pouvez rajouter du quinoa dedans si vous en avez. Vous pouvez rajouter des petites graines de maïs, vous pouvez mettre du riz, un petit peu tout ce que vous voulez, des petits morceaux de pommes de terre vapeur qui sont coupés en petits morceaux, servis froids. Ou alors vous pouvez simplement mettre ça en entrée et puis en plat principal de faire ce que vous avez envie. Et puis moi je vous laisse parce qu'on a très faim et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et à la semaine prochaine pour d'autres recettes. Ciao!